Cette croix me sera toujours chère, et elle est gloire et victoire pour moi, et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi, et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. De chaque
Bonsoir. Je pense que vous êtes habitués avec moi. J'aime bien entendre un retour. Bonsoir. Bonsoir. Merci mes frères et sœurs. Si je dois donner un titre à ce message en cet instant, c'est que tout va mal à Paris. Vous allez peut-être me dire que je suis en train d'exagérer. Nous avons été sollicités avec mon épouse pendant quelques jours à prier pour Paris pour une raison bien précise. Pendant que nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques, hier soir, dans la salle Accor Arena, à l'entrée de Paris, il y avait un concert. Et ce concert a affiché la couleur. Sous leur dessin, la croix était tête en bas et c'était un concert satanique. Pendant que nous sommes en train de célébrer la naissance de notre Messie, il y en a d'autres qui se sont levés. Et je dois nous dire, mes frères et sœurs, que dans ma nuit d'hier soir, l'Esprit de Dieu m'a vraiment réveillé et interpellé. Ce concert n'est pas là au hasard. Ce concert a un but, c'est d'emmener la mort, de souiller les âmes, de semer la tristesse dans les maisons. Il y a encore beaucoup plus. C'est d'affaiblir et d'assujettir la ville de Paris. Et je crois que pendant que nous sommes là en train de bénir le Seigneur, il y en a d'autres qui font le contraire de la bénédiction. Nous ne sommes pas appelés, mes bien-aimés, à être partisans de Dieu et en même temps de ce monde. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas appelé, mes bien-aimés, à accepter ce que le monde est en train de faire. Et depuis quelque temps, j'ai constaté personnellement que l'iniquité est montée de cran. Le péché prend de plus en plus de place. Et la ville non plus n'est pas une ville qui a été choisie au hasard. Je nous invite sans tarder à aller dans Exode chapitre 12. On va lire le verset 9. Exode chapitre 12, verset 9. Il est dit, en concernant la fête de Pessah, c'est-à-dire Pâques, vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est ça, la Pâque du Seigneur. Le peuple d'Israël devait amener un agneau sans défaut, parfait, pour que le sacrifice puisse avoir lieu. Mais là, le Seigneur les recommande de tout manger, de rien laisser, mes frères et sœurs. Je vais nous dire simplement que Dieu nous recommande de ne pas faire du social spirituel. Vous nous comprenez? Nous ne sommes pas là pour faire du social. Nous ne sommes pas là, mes frères et sœurs, pour être d'accord ou pas d'accord. Les hommes sont en train depuis des siècles de pouvoir décider pour la ville de Jérusalem. C'est un exemple. Mais Dieu dit tout à fait le contraire dans sa parole. Si nous allons dans le psaume 87, il est dit concernant cette ville, c'est la ville de l'Éternel. Jérusalem appartient à Dieu. De même que je crois que cette nation de la France, cette ville de Paris, appartient au Seigneur. Mais si nous acceptons ce que les hommes sont en train de nous faire accepter, mais bien aimés, nous serons à quelque part comme eux. Là, le Seigneur recommande au peuple d'Israël de manger l'agneau tout entier. Il ne faut rien laisser. On ne peut pas se contenter de certaines choses et de mettre de notre côté une partie de la parole de Dieu. La parole, elle est vie. La parole, elle est guérissante. La parole, elle a la puissance de délivrer. La parole, elle a la puissance de changer, de transformer une ville. Pardon.
Mon frère et ma soeur, ils ne devaient non plus rien laisser au matin. Et Dieu dit dans l'Écriture, c'est ça, la fête de Pâques. Il n'y a pas de chemin avec Dieu. Soit on l'appartient, ou soit on l'appartient. Le Christ va le dire, on ne peut pas choisir deux maîtres. Sinon, on aura les difficultés les plus extrêmes. Soit on aime Dieu, et soit on ne l'aime pas. Lorsqu'on va dans les épîtres de Jean, on a tendance à dire que Jean, c'est la porte de l'amour. C'est une vérité. Mais lorsque nous entrons en profondeur dans les épîtres de Jean, nous réalisons que Jean, c'est l'un des apôtres les plus justes. Il est clair dans son approche avec Dieu. Celui qui aime le Christ lui appartient. Celui qui n'aime pas le Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça l'amour de Dieu, mes frères. Et je crois que l'amour de Dieu aussi consiste à ne pas laisser nos amis mourir. De vous à moi, dites-moi, ces hommes qui ont fait ce concert, combien d'armes ils ont souillées? Combien de personnes qu'ils ont vouées au sacrifice pour le tentateur? Je ne vais pas nous déranger tellement ce soir, mais mes frères et sœurs, ce que j'ai entendu de la part de Dieu, il est temps que nous prenions position dans la parole de Dieu. Il est temps que nous prenions position dans cette ville. Il est temps que nous puissions dire que nous n'acceptons pas, nous n'acceptons aucun sacrifice diabolique et satanique. Nous élevons cette ville pour la bannière de Jésus-Christ de Nazareth. Mais seulement, nous aussi, nous devrions monter, devons prendre de la hauteur de la présence de Dieu. Nous aussi, nous avons ce qui est fort, ce qui est nécessaire pour pouvoir lutter contre, je dirais, les dominations et les autorités. L'apôtre Paul va dire en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, toute autorité. Mais il précise encore, Amen. Mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons, nous discernons le combat spirituel? Ces hommes doivent se dire, certainement, s'il y avait des chrétiens, s'il y avait des hommes, on le saurait. Ils sont en train de nous mépriser. Ils sont en train d'insulter le Dieu vivant. Je dois nous dire ce soir que Dieu lui-même est un guerrier. Dans Josué chapitre 10, je nous invite à faire une lecture. À partir du verset 6, les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte avec nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Josué arriva subitement sur eux, et après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent.
Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaron, et toi lune sous la vallée d'Ajalon. Josué parle aux éléments de la nature. Et il dit aussi, il commande le soleil et la lune. Mes frères et sœurs, c'est une histoire parmi tant d'autres. Je crois que le soleil dit à Josué: Josué, qui es-tu? Le soleil lui aussi doit lui poser la question: qui es-tu pour me commander? Qui es-tu pour me dire d'arrêter ma course? Mes frères et sœurs, le nom de Josué n'est pas un nom au hasard. Et pourtant, le soleil et la lune arrêtent leur course et écoutent l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de la puissance de Dieu qui émane en chacun de nous? Est-ce que nous sommes conscients de l'autorité de Dieu qui émane en nous? Il est dit dans ce même texte que les victimes de l'Éternel étaient beaucoup plus nombreux que les guerriers du peuple juif. Notre Dieu est un Dieu guerrier. Quand il fait la guerre, avec nous, il va jusqu'au bout, permettant aux éléments de l'univers d'arrêter leur course et de nous donner la victoire. Quels sont les éléments qui freinent ta victoire? Quels sont les éléments en cet instant même qui s'opposent et qui nous fait barrage? Est-ce la peur? Est-ce la peur des démons? Il ne faut pas confondre, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui parlent aux démons, il ne se passe rien. Et on a tendance à croire, lorsqu'on parle fort aux démons, qu'il se passe quelque chose. Non. C'est ça que Dieu a mis en toi. Avec autorité, tu peux dire au démon: maintenant ça suffit. Pars. Et il partira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les forces spirituelles qui nous menacent? Il y a quelque chose qui est très important. Pour que la puissance diabolique puisse prendre place, il faut du sang. Le plus souvent, c'est du sang innocent. C'est du sang des victimes. Excusez-moi de revenir à l'introduction. Ces hommes qui étaient là dans le concert, combien de jeunes, combien d'hommes et de femmes que leurs âmes sont souillées? Combien peut-être qui ont entendu la voix de Dieu? Combien peut-être qui ont accepté le Seigneur et se sont retrouvés dans ce concert? Les frères et sœurs, il y a des choses bizarres qui se passent. Et on a du mal. Et le plus souvent, on demande à Dieu: oh Seigneur, interviens. Oh Dieu, est-ce que tu peux arrêter cela? Et Dieu nous dit ce soir, c'est à nous de nous lever et d'arrêter tout cela. Comme Josué l'a fait. Mes frères et sœurs, Josué est un homme fait de chair et de sang comme toi et moi. Un homme qui est habité par l'Esprit de Dieu. Il dit au soleil et à la lune: arrête-toi, j'ai besoin de prendre ma victoire. J'ai besoin de voir la guérison. J'ai besoin de voir la délivrance. Rien ne peut arrêter la guérison divine. Rien ne peut s'opposer au salut des âmes. Rien ne peut s'opposer à la puissance de la croix. La ville de Paris a besoin de salut. Nos jeunes ont besoin de salut. Nos enfants ont besoin de salut. Frère, comme l'apôtre Paul le dit, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui nous manque en cet instant à ton armure? Il y a une seule arme offensive, ce que Paul donne à partir d'Éphésiens chapitre 6,
verset 10, il y a une seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. La parole est élevée comme une épée, c'est-à-dire que lorsque la parole rentre dans un cœur, lorsque l'épée rentre dans un cœur, dans une âme, il enlève tout ce qui est néfaste, il enlève tout qui est obscur, et l'Esprit de Dieu prend place et il habite. Trop de personnes sont dans un état comateux, spirituellement parlant, et ils croient que Dieu est avec eux. Trop de personnes, mes frères et sœurs, sont dans un état, je dirais, de mort. Et nous croyons que c'est eux qui vont faire quelque chose. La mort, puisque la mort ne peut pas emmener la vie. Ce sont ceux et celles qui ont reçu l'assurance de l'éternité avec Christ, qui peut partager, qui peut répandre la vie en abondance et la vie éternelle. Or, nous n'avons pas à craindre l'ennemi de notre âme. Nous n'avons pas à craindre celui qui se lève. Nous n'avons pas à le craindre, mes frères et sœurs. Si je pose la question ce soir chacun de nous, qui n'a jamais vu la gloire de Dieu? Qui n'a jamais vu la main de Dieu? Je suis convaincu que chacun de nous pourra répondre, j'ai vu Dieu agir. Nous devrions saisir cette grâce, que celui qui combat pour nous est plus puissant que celui qui se trouve de le monde. Il est dit, mes frères et sœurs, que le monde est destructeur d'identité. Le monde détruit les identités. Le monde viole les identités. Et même parfois, le monde peut subtiliser des hommes et des femmes qui ont reçu un appel sur le cœur et sur leur vie. Tu me diras peut-être ce soir, mon frère et ma soeur, je suis fatigué, j'ai des difficultés. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, sans lui, Jean 15, verset 5, sans lui, on ne peut rien faire. Sans notre Dieu, on ne peut pas combattre. Sans notre Dieu, on ne peut pas se lever. Dieu est l'auteur de toutes choses. Celui qui dirige toutes choses. Tout est dans ses mains. Et même ceux et celles qui sont dans les ténèbres appartiennent à Dieu. Il est dit dans l'Écriture, c'est Dieu qui crée les ténèbres et la lumière. Il y a un homme, mes frères et sœurs, c'est un Brésilien. Il a été évangélisé. Et les sorciers se sont levés. Ils lui ont dit, nous allons te tuer. Et cet homme de Dieu, il est passé sous une antenne. Il les a dit, ne faites pas ça, ne sortez pas. Vous allez tous mourir. Ne sortez pas. Il y en a quelques-uns qui ont bravé l'interdit pour s'opposer à l'homme de Dieu. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Et quand les autres ont vu ça, ils se sont donnés au Seigneur. Mes frères, c'est nous-mêmes qui minimisons ce que Dieu a mis en nous. C'est nous-mêmes parfois qui, par peur ou par timidité ou par les soucis de la vie, les difficultés qui viennent devant nous, c'est nous qui nous opposons à la parole et la puissance de Dieu. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Malheur à celui qui a peur de l'homme. La Bible dit encore, craignez celui qui peut tuer la vie. Mais ne craignez pas celui qui peut faire quelque chose au corps. Craignez celui qui a autorité, vie, autorité, puissance sur toute âme. Or, mes bien-aimés, pour conclure, je nous invite à aller dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, ils montèrent sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul.
La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sous la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens, Pierre. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il y en a quelques-uns qui ont essayé de marcher sur les eaux. Je ne sais pas si vous avez entendu ces histoires. Des hommes qui se disaient revêtus de foi, revêtus de Dieu. Ils ont voulu marcher sur les eaux, ils se sont noyés. Mes frères, Jésus marche sur ton problème. Est-ce que tu le sais? Jésus marche sur tout problème. Alléluia. Pendant que les disciples sont là, Pierre s'avance, mais Pierre a peur. Pendant que Pierre est en train de s'enfoncer, Jésus, lui, il marche sur les eaux. Il marche. Christ marche sur tout problème. Tout problème est en-dessous de ses pieds. Les lois de l'univers sont obligées de l'obéir. Toutes les lois, mes frères et sœurs, sont obligées de se soumettre à notre Dieu. Notre Dieu est celui qui est capable de toucher le cœur d'un homme ou d'une femme pour te bénir. Notre Dieu est capable, mes frères et sœurs, en cet instant même, de préparer la bénédiction déjà pour toi. La bénédiction de Dieu est là. Les problèmes, les difficultés que nous sommes en train de vivre, ce que tu es en train de vivre, dis à ton voisin, Jésus-Christ marche dessus. Vous me comprenez? Jésus-Christ marche. Il marche sur l'eau. C'est-à-dire qu'il a déjà la solution. La réponse est déjà là. La réponse est déjà préparée. Christ va seulement reprocher à l'apôtre Pierre. Il ne lui a pas dit qu'il n'a pas la foi. Homme de peu de foi. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous aime d'un amour tellement profond qu'il se unit avec nous et nous appelle, toi mon frère, toi ma sœur, à combattre le bon combat de la foi. Qu'est-ce qui te manque encore pour pouvoir faire face? Qu'est-ce qui te manque, mon frère? Qu'est-ce qui nous manque ce soir? Tu me diras peut-être, plus je prie, plus la situation s'aggrave. Plus je crie à Dieu, plus je vois le contraire qui est en train de se passer. Plus je crie, plus je me tiens dans la présence de Dieu. Mais je ne vois pas. Il faut monter encore. Il faut que nous montons encore. Mes frères et mes sœurs, il y a des textes dans la parole de Dieu qui m'interpellent. D'un côté, il y a Corneille qui est en train de chercher la face de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu se révèle à l'apôtre Pierre. Ils ne se connaissent pas. Pierre qui est un homme pieux, les Juifs ne se mélangeaient pas avec les païens. Et Dieu va se révéler à son cœur pour lui dire que mon amour a été répandu pour tous les hommes. Dieu a préparé le cœur de Corneille et le cœur de l'apôtre Pierre afin qu'ils puissent se rencontrer. Et ce jour-là, mes frères et sœurs, ils vont même dire, est-ce qu'on peut refuser le baptême pour quelqu'un, pour toute une famille qui a été baptisée du Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons
disponible pour notre vie. Nous sommes prêts, mes frères et sœurs? Est-ce que nous voulons être disponibles pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Je nous demande simplement de fermer les yeux. Et j'aimerais que pendant quelques minutes que nous puissions prier pour cette ville de Paris. Parce que pour la ville de Paris, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Pour la petite histoire, il y a quelques années en arrière, il y avait eu un concert. Et après ce concert, il y a eu le fameux meurtre de plusieurs personnes qui ont été tuées. Mais de quelques temps en avant, il y avait pratiquement ce même concert. Pendant que cet homme est en train de chanter, il a pris une Bible. Il était en train de déchirer la Bible. Il était en train d'insulter le Seigneur. Il était en train d'ouvrir la porte de la mort. Quand ce soir, nous pouvons, si vous le voulez, est-ce qu'on peut se mettre debout et arrêter cette hémorragie satanique, cette hémorragie dans cette nation, dans cette ville. Alléluia. Notre Dieu, nous sommes devant toi. Oh Seigneur, cette ville de Paris, dans la nuit de hier soir, cette ville a été souillée par ce concert. Il y a encore autre chose que nous ne voyons pas, Seigneur. Oh Dieu, mais Seigneur, nous prenons autorité et nous arrêtons cette hémorragie impure. Nous arrêtons, Seigneur, ce sacrifice. Nous arrêtons ces sacrifices. Nous arrêtons, Seigneur, la mort et nous fermons ce soir la porte de la mort dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où là, Seigneur, les âmes les hommes ont voulu souiller ces âmes. Les hommes ont voulu, Seigneur, semer la mort. Seigneur, maintenant, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, nous fermons la porte de la mort. Nous lions tout esprit de mort maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous le proclamons dans les lieux célestes. Il n'y aura aucun mort dans les maisons. Il n'y aura aucun suicide, oh Dieu. Il n'y aura aucun jeune qui mourra au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de l'agneau coule. Tu nous as donné autorité, Père Saint, comme Josué a arrêté le soleil et la lune. Seigneur, maintenant, nous arrêtons, nous détruisons tous les desseins que le Satan a préparés en avance. Nous détruisons ces desseins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, oh Dieu, et nous voulons entendre qu'un jeune homme, une jeune femme puisse dire quelque chose m'a arrêté. Seigneur, relâche tes anges. Relâche tes anges dans cette ville, dans cette nation. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah.
ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Omega. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. Oh, écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ de ressuscité. Oh, nous l'élevons plus haut. Hey, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. On y va. Nous évoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh Jésus, alléluia. Jésus. Comment? Jésus, Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Jésus, Oh, oh Jésus, on y va. Jésus. Jésus, Jésus. Hey, Jésus, Jésus. Dans ton foyer maintenant, déclare. oh Jésus, Comment on déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Jésus, Oh, une dernière fois. Jésus, 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 on y va. Jésus. Hey, Jésus, que j'aime son nom. Jésus, J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Roi des rois. Aucun nom. Il n'y a pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha. Onassal. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Oh yeah. Le nom de Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur.